C'était très chouette. T'es dans l'ombre, et puis il y a toutes ces images-là qui te racontent une histoire et qui t'emportent et qui, des fois, ils te font pleurer, des fois, ils te font rire, des fois, ils te font découvrir d'autres univers, d'autres manières de voir la vie. Puis ça nous englobe, là, tu sais, quand on est au cinéma, c'est grand, le son est intense, on dirait qu'on le vit. Artistiquement parlant, c'est la forme de spectacle ou de production artistique la plus puissante. Salut, je m'appelle Louis. Je suis projectionniste ici depuis quelques années. En gros, ma job, c'est quoi? C'est je reçois les films, je m'occupe du planning de projection, je m'occupe que dans la salle, ça soit à son écoute maximale et je m'occupe en gros du bon fonctionnement des machines. Fait que ça, c'est les films qu'on projette cette semaine. En gros, ça, c'est un disque dur de 200 gigs qui est crypté. Ce qui veut dire que la boîte de production me donne un code et on a le droit de projeter ce film-là pendant un certain nombre de jours, de semaines. Si on veut avoir le film plus longtemps, on demande à la boîte de production, puis elle va soit nous envoyer un autre disque dur, soit un autre code. Parfois, c'est eux autres qui vont nous donner un contrat pour qu'on projette ça pendant un certain nombre de temps. Et mais le plus souvent, c'est nous autres qui choisissent quel film qu'on veut. C'est pour faire ce job-là, il faut que ce soit minimalement attiré par le cinéma. Puis ben, veux pas, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. J'arrêtais pas de voler la caméra à mon père. C'est le fun parce que quand tu as une caméra dans les mains, tu vois vraiment le monde différemment. Bo! 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 Louis? 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 Elle est où ma caméra? Elle est où la caméra? Je sais pas. Niaise-moi pas, c'est pour mon travail. Je te jure, je sais pas. Je voulais juste m'amuser. Si je te rattrape avec ça, tu vas dormir dans le garage, c'est-tu clair? Je pense que... Pourquoi tout le monde aime le cinéma? C'est parce qu'il touche tout le monde. Que ce soit ta personnalité ou tes goûts, que ce soit amateur ou cinéphile, ça touche tout le monde. Je pense que qu'est-ce que j'aime le plus avec ma job, c'est de voir les enfants sortir des salles de cinéma avec des étoiles dans les yeux. Ça traverse les générations au cinéma quand même. D'ailleurs, on fait souvent affaire avec les professeurs de l'université ou du cégep pour des projections de films étudiants ou quoi que ce soit. Puis aussi des étudiants qui s'en viennent filmer dans nos locaux. Une belle relève. Mais bravo! Félicitations, vous avez vraiment fait des super films. Des films qui sont dignes d'être diffusés, je dirais. Ben, en tout cas, presque tous dignes d'être diffusés, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Puis je pense que ce serait pas pire de vous rappeler que le cinéma est un art noble. On n'est pas ici pour jouer les bohémiens. S'il y en a qui sont venus ici pour se la couler douce en attendant de devenir de grandes célébrités hollywoodiennes, vous êtes clairement trompé d'endroit. Ici, on fait du cinéma, ici, on fait de l'art, ici, on se dévoue à l'art. Et il y en a qui ne sont pas à leur place, n'est-ce pas, Louis? Fait que là, ça tente-tu nous expliquer c'était quoi cette vidéo? Je voulais rendre hommage au film que j'aime.
Ah, ben c'est super ça. David Lynch doit être super fier de toi. Non, sérieux, là, qu'est-ce que tu fous depuis 6 semaines? J'étais au cinéma, monsieur. Au cinéma? T'avais du travail. T'avais un film à faire. Je checkais pour des références. Puis, quand je suis là-bas, ben, ça m'aide à m'évader. Je pense à autre chose. Hey, j'en ai rien à foutre! Pourquoi tu me racontes ça? T'avais du travail, t'avais un film à faire, j'avais des attentes. Le constat, c'est que ces attentes n'ont pas été répondues. Alors moi, là, tout le monde ici, je leur enseigne du grand cinéma. On apprend à faire de l'art. Toi, tu me remets, bah, je sais pas trop quoi, là, c'est mal foutu, il n'y a pas de message, c'est mal cadré, il n'y a pas de profondeur, ça mérite même pas d'être sur un VHS. Ça a été fait quoi, en 2 jours? Alors, regarde bien, moi, le constat, là, c'est que ça passe pas, tu coules, puis tu vas être encore avec moi l'année prochaine. Un ticket de cinéma est un ticket de voyage. C'est un voyage vers l'inconnu. C'est un réalisateur qui avait dit ça à un moment donné. Puis, en passant, voyager, c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu faire de toute ma vie. Grâce à ces voyages-là, ça m'a permis d'améliorer mon cinéma, que ce soit dans les thématiques, dans les personnages, dans quoi filmer. C'est vraiment enrichissant. Louis, je dois te parler. Je peux plus continuer comme ça. Comment ça? Mais tu vois bien que ça marche pas, Louis. On stagne, on n'avance pas, nous deux. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais? Écoute, Louis, je vais avoir mon baccalauréat, l'an prochain je rentre en France, et toi tu fais quoi de ta vie? Tu fais rien, t'avances pas. C'est pas vrai ça, j'avance là, j'ai une job, puis je mets de l'argent de côté, puis je m'en vais à Hollywood pour intégrer une école de cinéma là. Louis, tu sais même pas s'il y a une école de cinéma à Hollywood. J'ai raison ou pas? Écoute, si tu voulais vraiment faire du cinéma, t'aurais saisi l'opportunité quand tu l'avais. Maintenant c'est trop tard, faut que tu te rendes à l'évidence. Le cinéma, c'est pas pour toi, c'est fini. Puis nous aussi, c'est fini. Je peux plus. On arrête maintenant. Fait que l'une de nos bêtes, un vidéoprojecteur numérique de marque Christie, avec une résolution de 1K et une petite ampoule de 2000 watts. Le travail de projectionniste a pas mal changé avec le temps. T'sais, au début, c'était des bobines de 10 minutes que le gars devait rester là, puis changer ça à chaque 10 minutes, puis c'est là au cas où est-ce que la machine a pète. Moi, j'étais arrivé, puis c'était des bobines automatisées. Fait que je mettais les bobines, puis ça y allait tout seul. Puis ben aujourd'hui, ben, je reçois les films le jeudi, je mets ça dans le système, puis voilà. Ouais, notre métier est pas mal rendu à quelques clics. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va? Un billet pour Bleu Jasmine, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Tiens, la salle 2, tu connais? Oui, merci.
Envie de vous relaxer? Le nouveau jardin zen de Rwanda ouvrira ses portes au printemps prochain. Venez découvrir le calme et la tranquillité d'un véritable jardin japonais. Bancs, coussins, fontaines, tout sera au rendez-vous pour vous procurer la sensation d'apaisement que vous recherchez. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville de Rwanda. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're... Get out of here, Jeff. The ship's on fire. Toi, c'est pas la première fois que je te vois ici. Tu sais, j'ai déjà été comme toi. Passer mes nuits au cinéma. Rester admiratif jusqu'à la fin de la projection. Tu sais, cette sensation d'appartenir au film. C'est sûr que le retour à la réalité, c'est drôle des fois. Je voulais juste voir la scène pas générique. Ouais, ça fait déjà quelques minutes que c'est terminé. Je devais être perdu dans mes pensées. Je m'excuse. Toi, je suis pas sûr que t'es ici pour regarder du cinéma. Je pense que tu cherches autre chose. Ah, excuse-moi. Je pensais qu'on aurait pu se comprendre. Hey, bonne soirée. Merci. J'avoue que c'est plus aussi passionnant qu'avant, mais je sais pas. J'aime encore beaucoup ça. J'aime ça, m'assurer que le monde passe une belle expérience. Ça me fait vraiment sentir comme dans les coulisses du film. Ça me fait sentir comme j'étais dans les coulisses du film. Ce job-là, c'est très, très réconfortant. Je me sens vraiment chez moi. Mais ça peut paraître isolé comme job, mais non. Non, j'ai vraiment l'impression de partager des émotions avec le spectateur, un peu comme le cinéaste.